Elle est avec nous ce soir. Lady Sonia, bonsoir. Bonsoir. Oh. Lady Sonia Amgaka. Ok. Amgaka, ça veut dire quoi? Comment ça va? Et comment je dois C'est en répondre? langue de l'Ouest. L'Ouest Cameroun, vous savez. Elle Le Cameroun, c'est surtout ses langues parlées. c'est Le le Omala, ça c'est le Omala. Omala. Donc quand on dit Amgaka, on répond Aleta ou Apiagne. Apiagne. Ah. Apiagne. Je crois que vous méritez déjà une partie de Ndop. Un peu de Ndop, si on vous, ça va. Ça serait bien. Voilà. En tout cas, bienvenue. On a beaucoup de langues comme ça. Hein. Bien On peut sûr. dire On en a plus de Apiagne, 200. on peut dire Afis. Afis. Apisseux. Et je dois répondre quoi? C'est Non, toujours on l'Ouest. dit- c'est toujours. On peut dire Dila, ça c'est le Bassa. Afis veut dire ça va bien. Dila. On veut dire Ah maintenant. oui, non mais vous êtes riche alors. Ah oui, Maintenant, oui. la plus belle langue de toutes les langues maintenant, c'est la langue Mdjimba. Non, ne commence C'est pas. la langue Mdjimba. Ça s'appelle le Banganté. Calagan, notre invitée, elle n'est pas encore entrée. Elle n'est juste même pas encore assise, entrée. Elle n'est pas entrée. Voilà. Il y a eu un- je ne sais pas si elle a été briefée, mais bon, on va le on verra. savoir. Merci. On va le Surtout, savoir. ça dépend où elle est Alors, assise. c'est comment? On est là. C'est une pro. Non, ça. Elle pas s'est certainement possible. renseignée. Eh ben le voilà. travail Je des- suis chez moi ici. Vous pensez que je ne vous connais pas? Je vous suis aussi de temps en temps. C'est le travail de Mokala. La Tatiana a la première question. J'ai la première question et avant même de la poser, j'ai envie de dire vraiment félicitations et merci pour l'impact sur les jeunes filles que nous sommes. Parce que ça compte, on ne le dit peut-être pas souvent, mais ça compte pour nous, ce que vous faites. Et ma question, vu que vous êtes coach en développement personnel, et développement coach de vie surtout, qui était Lady Sonia avant d'être cette coach de vie, hein, maître en coach de vie même? Lady Sonia, c'était une femme comme tout le monde, mais qui était pleine d'apparence. Enfin, j'étais magnifique comme vous, mais dedans, c'était de la pourriture, des blessures, des frustrations, des dépressions, des envies suicidaires et puis une instabilité, bien que mariée. Une grosse frustration que je cachais derrière une apparence extraordinaire, des voyages, le bling-bling. Mais j'étais cassée. Et à 40 ans, je me suis retrouvée, quand j'étais arrivée carrément au bord du suicide, avec des lames de gilet, des voix que j'entendais, qui me disaient, vas-y, suicide-toi, tue ton mari et tes enfants. Je suis arrivée vraiment au bord. Et, à la limite. mais vraiment, avec la lame de gilet, hein, carrément appuyée sur la veine, j'étais en train d'appuyer, puis j'ai vraiment entendu une voix qui m'a dit, il y a le meilleur. C'est pas le moment pour toi de partir. Tu n'es pas bête, tu n'es pas nul. We need you here. Rebondis et vas-y, je suis tombée dans la salle de bain, j'ai pleuré pendant 5 heures d'affilée, mais quand je me suis relevée, j'ai eu envie de découvrir la vie, de me connaître. Je suis allée me rechercher, je me suis trouvée et Lady Sonia est née. Est-ce que tu t'autorisais à pleurer avant? Absolument. Je pleurais, mais je faisais comme vous, je pleurais derrière mon make-up. Dans la journée, je souriais. Et puis la nuit, j'inondais mes Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous pleurez quand Non, vous non, non, pleurez? Calagan. Non, Comment je pleurais? Non, Calagan. C'était vilain. De rien, c'était pas toujours mal. Hein. Non, parce que je suis maquillée, mais j'étais vilaine quand je pleurais comme ça. Et puis je criais fort et je me roulais par terre. Oh, je Dieu criais du avec ciel. un couteau, Et ça c'était n'a pas pas joli. suffi d'extérioriser Non, comme ça. non, il fallait guérir. Il y avait trop de Mais guérir de blessures. quoi? Guérir de viol que j'ai connu à l'âge de 16 ans. En fait, tout ça remontait à ce Oui, moment-là. oui, oui. En fait, j'étais devenue impossible, même dans le foyer. Je faisais n'importe quoi. Le mari parle, je prends la Bible, je lui balance à la tête. L'enfant parle, j'aime mon enfant, mais je lutte en même temps. Je trouve que c'était un poids, un fardeau. Je faisais semblant, fallait, puisqu'on vivait avec les grands un peu, voilà, de la société, il fallait faire semblant. Comment je priais, ça marchait pour les autres. Je priais, les femmes stériles concevaient des jumeaux, mais moi-même, ma vie était... C'était la putréfaction, quoi. Et en fait, je me connaissais pas. J'allais au restaurant avec le mari. Si le mari dit tu prends ça, tu sais même pas ce que c'est. Tu regardes les plats des autres et puis tu penses que les autres prennent. En fait, je ne savais même pas. Voilà. Mais pourtant, dehors, j'étais admirée. Les dernières voitures, je les avais. Je voyageais avec le chef d'État de chez moi. J'avais tout. Mais moi seule, je savais que j'étais malheureuse. Et ce qui me rendait encore plus malheureuse, c'est que tout ce que je faisais, j'aimais Dieu, mais je ne le connaissais pas. Je connaissais Dieu que les gens, que les pasteurs et autres. Mais en me découvrant, j'ai désappris tout ça. Je suis allée découvrir Dieu moi-même, pour moi. Et c'est là que j'ai appris, je suis venue mourir pour la liberté. Je suis allée en profondeur. Quand je parle de liberté, c'est de ça que je parle. Quand je dis cale en l'air, c'est de cette liberté-là. On casse les chaînes et on devient soi-même. Oui.
Alors, Il y a- comment est-ce il y a que la beaucoup à Lady dire ce Sonia, soir, hein. qui était auparavant, pour utiliser les mêmes termes, une pourriture, une Ouais. interaction, Ouais. se retrouve donc sur le chemin du coach, devenir coach de vie. Ben. Sachant que dans l'autre vie, tu étais au plein milieu des diplomates et tout ça. Ouais, Une vie ouais. plutôt riche et remplie. Oui, elle était riche financièrement, matériellement, mais j'étais pauvre, spirituellement, émotionnellement. Donc, comment devenir Lady Sonia? À 40 ans, quand je me suis retrouvée déjà, je suis repartie à l'école. À 40 ans, j'ai porté les uniformes, mes professeurs étaient plus âgés que moi. Et puis, j'avais honte, on me collait des zéros, mais c'était déjà un grand défi pour moi. Parce que jusqu'à 40 ans, j'estimais que j'étais stupide malgré tout ce que j'avais acquis. Quand il y avait quelque chose qui marchait pour moi, j'étais convaincue qu'on avait, comment on appelle, vous savez, quand on pousse, voilà. Ouais. Je n'arrivais pas à croire que j'étais capable de réaliser quelque chose. Et ça, c'était un grand démon. Ça me combattait en toute chose. Je me sentais inférieure par rapport à tout le monde. Il y en avait qui avaient moins que moi, mais je me sentais mal. Il y avait ça, je suis repartie à l'école, j'ai fait la découverte de moi-même. Déjà, comme j'ai dit, la Bible, j'ai arrêté d'écouter les prédicateurs, là, qui nous prêchent plutôt leur éducation et leur frustration. Je suis allée fouiller la parole de Dieu, j'ai eu mon réma pour moi-même. Et ça m'a rendu plus fort. Donc, j'étais capable de faire face aux doctrines et tout ce blabla. J'ai abandonné un peu certaines choses qui ne me construisaient pas. J'ai réappris à aimer mon mari pour moi-même. Et j'ai dit à mon mari, franchement, mon gars, la femme que tu as épousée jusqu'aux 40 ans, là, c'est une femme qui faisait semblant. C'est vrai, on a tous ses enfants, mais la vraie femme va naître. Est-ce que tu pourras? Il m'a dit, je ne suis pas sûre. Je me suis retirée pendant 1 an et demi, le temps de bien me retrouver. Et quand Lady Sonia est née, et qu'il est venu découvrir la Lady Sonia un jour en conférence, ça faisait déjà 1 an qu'on ne se parlait plus. Et pendant 1 an et demi, tu t'es retiré de Oui, ton j'étais mari. partie en France, oui. Et il s'occupait des enfants. Il n'y avait pas de problème, mais émotionnellement, j'avais besoin de raccrocher. Parce que je me comportais très Ce mal. mari hein. a souffert. Hein. Il n'a pas souffert. Oui, il a souffert parce que j'étais une tocarde. Je me comportais mal. Et elle a cherché une transition, il Ah fallait non, qu'elle mette un... Je sais à quoi il pense. Non, il était là comme ça. Il ne brûlait pas la pune. Il Comme tu brûlait. l'as dit. Et pendant ce temps, toi-même, tu étais comme ça. Non, aussi. je cherchais, j'étais trop malheureuse pour aimer un homme, pour aimer mon mari. Je le rendais malheureuse. Moi-même, je savais que je n'étais pas une femme. Ouais, Seigneur. Donc, tu c'est es une après femme, ça. tu es une femme. Non, je suis devenue une femme juste après. Là, il est encore plus heureux. Il ne regrette pas le moment. J'ai pris le recul. Ah, je comprends. Parce que je me suis éduquée. Ouais. Je suis revenue au mariage parce que je voulais maintenant me marier, vivre là. Le mariage, c'est pas quand tu portes la robe. C'est là que j'ai découvert et j'ai rendu mon homme heureux après 40 ans. 40 ans. Yeah. Et maintenant, depuis, tu ne fais que parler de 40 ans. C'est-à-dire, Beaucoup disent maintenant qu'une jeune femme comme Non, ça. sinon, elle que dit je qu'elle avait viens d'avoir 40 ans. 50 ans là. Ah, Donc, Dieu du ciel. Dieu du ciel. En fait, Mais c'est quoi ton secret? en fait, dans ma tête, je me dis que j'ai 16 ans. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est pas C'est dans ça la qu'il tête. faut se dire. Non, ça se passe voit dans un la tête. peu. Sincèrement, je sens rien du tout. Quand on va dire ça, il faut dire aux jeunes filles là. Il y a les jeunes filles chez nous là aujourd'hui qui ont les 19 ans, 22 ans. Elles sont déjà Tu fatiguées. vois, maintenant, elles sont déjà finies comme les funérailles. Parce qu'on leur dit toujours que essayez un peu d'être plus posées. Elles font seulement pia. Et marcher comme les canetons. Les canons tombent partout. Non. Après, tu vas me regarder la poitrine comme ça. Oh. C'est déjà comme les babouches. Je suis d'accord. Les Calagan. babouches des pousseurs. Nous, on était déjà dans l'émotion de Il l'histoire. dit les vérités. Oui, mais je suis vraiment, d'accord. c'est un peu Je cru suis quand d'accord. même, Non, hein, il faut être cru. Voilà 50 Il y a ans. des moments, il faut être cru pour secouer les neurones des c'est femmes. là. d'accord. Mon frère parle. 50 ans. Voilà 50 c'est le ans. nouveau Vous me coach. jugez. Je suis- Hein? Ça, vous voyez vous-même à 50 ans. Vous voyez un peu. Les vrais lolos ne doivent pas être lolos. Ça doit être lolo. Ah oui, la révélation. Il ne faut pas être lolo. Regardez encore la tendance à 50 ans. C'est bien. Alors, le développement... Nos disques étaient entrés un jour dans une Bon, chambre Canada, avec le une coaching, dame. là, alors. Il est arrivé, la dame Ça va se être chaud. la dame se déshabille. Non. Elle je avait veux plutôt pas mis ce les genre. cotons, les tissus. quelle C'est elle tombé. T'as levé froid. Le nordiste a dit, où sont les lolos, ouais? Et elle a dit quoi? Elle a dit, ah, c'est fini, non? C'est fini. Les enfants, tout était. Et puis, on a dit, habille-toi, tu sors white. Même si un franc ne paye pas. Donc, c'est moi qui ai la Non, il y a quatrième une troisième Question. question. Alors, le développement personnel, après, c'est toi. Ok, ça fait va. partie du développement de chacun d'entre nous et c'est vraiment ton arme de combat. On le voit, c'est toujours dans la motivation perpétuelle. Comment est-ce que tu t'es inscrit dans cette école pour le résultat extraordinaire qu'on a aujourd'hui, puisqu'on voit bien que ça marche finalement, la voie que tu as choisie? Oui, ça marche parce que je me suis retrouvée. J'ai fait un travail, comme on appelle l'ikigai, connaître ton carburant, ton moteur, ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Quand je me suis trouvée,
c'était beaucoup plus facile pour moi de décider de laisser les Nations Unies où j'étais bien payée, de ne plus me retrouver dans un bureau. C'est bien pour certains, mais maintenant que je me connaissais, je savais que j'avais envie d'échanges, de contacts. Et c'est vrai qu'en priant beaucoup aussi, j'ai pu trouver ma voie en allant vers les femmes. Parce que je suis une femme qui était cassée. J'ai trouvé la clé. J'ai dit, mais mes sœurs souffrent. Elles remplissent les écrits tous les jours. Oh, je lis, j'arrache. Alors qu'en fait, elles sont malades. Et c'est pas que mes sœurs. 98% des personnes que vous voyez crier beaucoup dans les églises sont des personnes malades, en dépression et autres. On soigne l'esprit. Mais il y a les émotions. Et dire à mes sœurs que non, comment il y a un chemin que vous pouvez explorer, vous allez voir que ça marche. C'est bien de prier, mais ajouter à la prière la connaissance, le renouvellement de l'intelligence. Quand on a ajouté à ça, je suis devenue ce que je suis. Et ça marche, effectivement. Ça marche, ouais. Mais tu aurais pu décider de ne pas être coach. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé pour le choix d'être coach après la guérison? Surtout que je n'ai pas choisi d'être coach, ça m'a trouvé. Moi, je n'ai jamais voulu être coach. Et vous pensez que j'ai commencé le coaching sur les réseaux sociaux? Non. Ça fait 15 ans. Donc avant, quand je disais que je faisais un peu le semblant là, je drainais, mais dans mon pays, qui est le Congo-Brazzaville, près de 3000 femmes pendant près de 5 ans. En leadership et tout, mais je ne savais pas que c'était du coaching. D'accord. Voilà. Et quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je suis venue un peu verser mes frustrations, etc. Oui. Mais immédiatement, c'est comme si les gens se retrouvaient et s'identifiaient. Et ce sont des Américains qui ont entendu parler de moi, qui sont venus voir, qui m'ont approché pour dire « You should take a certification ». Ce que tu fais, ça s'appelle du coaching. Et la première fois qu'on m'a appelé coach, j'étais quand même choquée, mais j'étais parmi les premières en fait. Et donc après, quand j'ai proclamé le coaching et tout, au début, j'ai été combattue, mais comme c'est pas possible. J'en ai souffert. Nouveau, les pionniers, alors, c'est toujours comme ça. Non, il y a 7 ans, c'était horrible. Ma vie était mise à prix. On a mis des prix à ma vie. Je recevais des messages des hommes de Dieu, surtout des imams, des quoi. Oh là, elle est en train d'emmener nos filles à la exactement. Mais on me faisait des lettres de menaces. On arrivait jusqu'à ma maison, mais c'était horrible. Jusqu'à la maison? Oui, je dormais pas. Tu n'avais pas le chien? Qu'est-ce qu'il y a en Europe là-bas? Moi, je fais quoi avec les chiens? En tout cas, c'était compliqué. Mais j'ai combattu et quand l'ennemi est tombé, quand le grand téléphone est tombé, vous avez vu naître tous les coachs. Maintenant, on veut être coach parce qu'il y a parce que ça marchait avec... C'est pas une question de célébrité, c'est une question de passion pour les vies. Et si vous ne l'avez pas, vous verrez la différence en fait. Mais qu'est-ce qui fait que vous gardez cette ligne de conduite? Parce qu'il faut dire, vous l'avez dit, que vous avez le discours, vous ne changez pas votre ligne depuis des années, vous avez été combattu, vous restez sur cette ligne, vous pouvez tomber dans tous les travers, ça veut dire qu'aller dans le sens de ce qui se fait, mais pourquoi rester sur cette ligne de conduite et est-ce qu'il y a moyen d'aller ailleurs un jour? Elle est superbe cette question, parce que les gens instruits me disent, on a vu que tu as galéré parce qu'au début, j'ai pris une stratégie de cal en l'air. En tout cas, j'étais très harsh. Il fallait tirer le regard des gens pour secouer. Et ensuite, j'ai décidé réellement de rentrer dans le coaching. Je me suis dit, il est temps. Et là, j'ai perdu beaucoup de choses. Parce que l'Africain aime le game, le show, la comédie et les conneries, excusez-moi. Et quand j'ai voulu vraiment entrer en plein profond, ils ont dit, oh, elle a perdu le truc. Et tout. Alors qu'en fait, les véritables richesses, c'est maintenant que je les sors. Et ceux qui veulent aller quelque part dans leur vie me suivent maintenant. Mais c'est vrai que vous verrez que ce n'est plus comme avant. Mais je préfère me retrouver là-bas. C'est de la qualité. J'arrive à construire les vies. J'ai plus de témoignages de personnes qui s'asseyent, des jeunes filles qui refusent la dépression, la rue et tout. Alors qu'avant, je drainais des foules parce qu'ils aimaient ça, la manière dont je faisais. Et après, je me culpabilisais parce que je savais que ce n'était pas pour ça que j'étais arrivée. J'étais arrivée pour soigner des femmes, des personnes qui avaient des vies cassées comme moi je l'avais. Donc je me culpabilisais beaucoup après les lives. Il y avait du monde. Oui, mais ce n'était pas vraiment l'objectif. Oui, je manquais le but. Et c'est pour moi-même que je suis revenue au vrai coaching qui sauve des vies aujourd'hui. Donc c'est comme ça que je me suis... Voilà, donc tu as compris donc, comment elle s'est développée encore. Pas que moi, Calaga, voilà. But now we are talking about some things and we are going now because I'm listening for you things when you came here. You are speaking good English. Yes. Where do you live there? Yusa? Where do I live? Yeah. I live in Switzerland. Switzerland? Yes. Switzerland. One day, I will come there. Ta question, Calaga, c'est ça ta question. Bon, maintenant, on me demande ici qu'est-ce qui fait sincèrement votre force? La vraie force, là, que les Babyloniens parlent souvent, la force. Il y a 3 choses. La première force, c'est ma vie avec le Seigneur, mon intimité. Je suis très, très spirituelle. J'ai vraiment une connexion qui n'a rien à voir. Moi, j'ai vu Dieu face à face. C'est pas le genre, oh, Dieu va faire. Non, moi, je l'ai vu.
dans ma vie. Il m'a sauvé, il m'a changé, il a délivré, il a fait des choses extraordinaires. Personne ne peut me faire croire que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est ma force. Et c'est lui qui m'a envoyé. Quand tu sais que tu es en mission pour Dieu, c'est pas pareil. Tu as des coups durs, mais tu es obligé de marcher en track parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ma deuxième force, c'est mon homme, mon mari. Oh my God, ce gars, c'est mon coach, c'est mon mentor depuis 26 ans. Tout ce que vous voyez faire, et je l'ai dit, je le dis, je suis peut-être la femme, j'ai de l'argent, j'ai tout ce que vous voulez. Parce que les indépendantes, là... Mais je me tape, elles font semblant. Un père indépendant devant les gens, puis la nuit pleurer parce qu'on se masturbe ou parce que... Et un homme important dans la vie. Et moi, le mien, c'est mon king. C'est mon roi. Mon mari, c'est mon premier coach, c'est mon mentor. Je lui dois tout ce que je suis. C'est ma force. Et après lui, ce sont mes enfants. Oh, super. C'est là où je puise ma force. Et tout ce que vous voyez, c'est mon QG. Mon mari, oh my God, c'est mon challenger. Quand ça va pas, c'est lui. Quand ça va, c'est lui. Les femmes, vous l'avez suivi, non? À la maison. Sa force, c'est son mari. Ah oui. Malgré qu'elle a beaucoup d'argent. Oui. C'est son mari. Non, c'est vous. Dès que vous commencez, vous dites que femme indépendante. Pas besoin. Le Seigneur est mon berger. C'est ça, vous bloquez. tu parles à qui? Maintenant, là, voilà. J'ai l'impression que tu parles à quelqu'un. On dirait qu'il parle à quelqu'un. Parfois, maman. Parfois, j'ai toujours peur. Parce que tu veux connaître le vrai visage d'une femme. Il faut qu'elle ait un peu d'argent ou plus d'argent. C'est vrai, ça la Là, révèle. tu connaisses vraiment son ce qui est visage. vraiment. Tu as dit ça la semaine dernière. Il dit Tu vrai. disais pour tous les êtres humains. Oui, il faut connaître le vrai visage. On dirait qu'il a vécu des choses compliquées. Il doit avoir vécu Il y a des petites blessures par là, on va Je pense régler. qu'après, elle va essayer de te Tu conseiller payes une après séance de l'émission. coaching. Hein? Oui, oui. Tu vas lui parler après l'émission, Ouais. d'accord? Tu vas lui exposer tes problèmes. Ça va aller. Ça va aller. Alors, pour en arriver là, tu es passé par de nombreuses épreuves dans ta vie, tu l'as dit. Qu'est-ce qui, à l'époque, t'a aidé à te refaire? Tu l'as aussi dit. Mais celles qui te regardent, par exemple, et qui, en ce moment, sont dans la même situation, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Surtout en regardant la caméra. En sachant qu'il y a aussi des hommes qui sont dans ces situations-là. Même si on n'en parle pas beaucoup. Hein. Sachez que j'ai plus d'hommes qui me suivent que de femmes. Voilà. J'ai plus de témoignages autour d'hommes que Des de fois, femmes. c'est pas parce qu'ils veulent comprendre leur femme. Hein. Il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils veulent savoir ce que je dis à leur femme. Ils ne comprennent pas. La plupart des femmes, elles changent. Ils disent, moi j'ai essayé de faire changer ma femme pendant des années. Ça n'a pas bougé. Mais dès qu'elle a écouté cette femme, ma femme, donc ils veulent savoir. Il y en a beaucoup, mais il y en a qui viennent parce que eux, ils n'ont pas une vraie figure maternelle qui les a encadrés pour savoir être un homme, savoir aimer une femme, savoir réussir. J'ai beaucoup d'hommes qui me suivent. Donc quand je parle, je dis toujours, je ne suis pas une coach de femme. Ne me mettez pas là. Je suis une coach de vie parce que beaucoup d'hommes se retrouvent aussi dans mon speech, des business, des entrepreneurs, des startups et tout. Tout le monde écoute, chacun reçoit sa part. C'est du 360, hein, ça fait le tour. Exactement. La question c'était quoi déjà? Je me suis perdue. Non, c'est bon. La question c'était qu'est-ce que tu peux dire à des femmes qui sont dans la même situation ou des hommes, hein, c'est à quelle toi de situation? voir. La situation que tu as vécue, celle qui a été difficile, celle où tu voulais tout abandonner, tout lâcher. Il y a beaucoup de personnes en ce moment dans la situation. Oui, c'est sûr. Et je vous dirais de prendre de la distance. Il faut avoir le courage de s'asseoir avec soi-même, faire une interview avec soi-même, se poser les bonnes questions, les questions difficiles, et oser y répondre et ensuite faire ce qu'il faut. C'est un peu technique tout cela. C'est pour ça que j'ai une école où j'enseigne les femmes pendant 3 mois. Chaque année, les LEI, ce qu'on appelle les livres. L'Institut de la beauté intérieure. Exactement. Donc le premier mois, on va dealer avec tout ce qui est spiritualité, les blocages. Parce que je ne l'ai pas dit, moi quand je marchais avant les 40 ans, j'avais le sentiment qu'il y avait des toiles d'araignée sur moi. J'étais terne. Vous marchez bien, mais moi, et je vivais des choses comme les maris de nuit. Chaque nuit, mais oui, mais et je me réveillais avec des semences, mais c'était horrible. Et ça me donnait ça me détruisait ma vie. Tout ça, j'ai dealé avec. Une fois que je me suis retrouvée, non, oui, c'est fini. Donc, si vous voulez, il faut que vous preniez en fait votre vie en main. Ne cherchez pas que le gratuit et les distractions des réseaux sociaux. Cherchez à vous soigner et c'est du sérieux. Ne fuyez pas quand on vous dit de lire un livre, quand on vous dit d'aller même sur Google gratuitement. Allez gratuitement, cherchez le développement personnel pour vous-même. Prier, c'est bien, mais y ajouter le développement personnel, c'est une clé. Si on prie sans s'aider, c'est compliqué. Hein. Absolument. Il faut toujours trouver son aide avant de... Ok. Alors, on va parler de ce livre parce que vous êtes au Cameroun pour ça aussi, pour présenter ce livre. Élu, un diamant dans le sable. Vous imaginez ça? Oui, un livre qui est censé vous faire... Élu, c'est Lady. Non, c'est pas toutes les femmes. Non. Je ne m'adresse pas comme femme, maman. C'est tout le monde. En tout cas, il y a eux. Hein. Oui, mais ça, c'était pour moi. C'est derrière moi. Donc, on ne va pas enlever le E, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde est élu.
Élu. Le fait est que nous avons toute une étoile, tous une étoile. Dieu vous donne quelque chose. Ce que j'appelle étoile, c'est votre aura, votre charisme, ce que vous êtes censé réaliser, votre talent. Tout ça, c'est une étoile. Vous ne la voyez pas, cette étoile. Mais les gens autour, il y a des gens qui sont dans le monde astral, les sorciers et tout, ils voient cette étoile. Et ils ont une mission, c'est de la casser, de vous emmener à vous dévier de votre mission. Ils vont venir en rôle de ton ex, de ton futur homme, etc. Il y a des gens qui sentent, qui savent qu'ils peuvent bénéficier de cette étoile-là pour briller. Et il y en a qui vont venir aussi pour vous détruire, les faux amis, etc. Si vous ne protégez pas votre étoile, vous allez vous cacher. Vous êtes élu depuis le commencement. Vous n'êtes pas venu accompagner qui que ce soit. Mais si vous ne faites pas attention, on vous fausse. Vous êtes dans l'amertume, frustré, trahi, brisé, blessé, dans la dépression. Vous faites quoi? Vous jetez l'éponge alors que vous avez quelque chose de grand à faire. Et vous devenez comme un diamant. Un diamant, ça se trouve dans le volcan, le cratère. Quand on casse, c'est là son élément. Quand on le sort, c'est bien. Mais il se retrouve dans un environnement qui n'est pas bon. Donc, par exemple, comme moi, bien que je savais que j'étais un diamant, ces 3 dernières années, je me suis retrouvée dans un environnement qui n'était pas le mien. Et mes erreurs sont là. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez que j'ai dealé avec des personnes avec qui il ne fallait pas que je fasse. Et ça revient. Et c'est exactement ça. Vous pouvez être en train de traverser des moments difficiles, mais ça n'en demeure pas moins que vous êtes un diamant. Et ce diamant-là, si vous vous retrouvez, vous savez en prendre soin, vous allez réaliser quelque chose. Mais en attendant, tout ce que vous traversez, ça fait partie de la vie. Ce sont des leçons de vie. Ne fuyez pas les épreuves. Fortifiez-vous, travaillez, protégez-vous et prenez les leçons qu'il y a dedans. Vous allez vous retrouver. C'est en lisant ce livre qu'on peut avoir les réponses. Beaucoup de réponses. Il y a quelque chose en livre. Je n'ai pas lu tout le livre, mais j'ai parcouru quelques bribes. Et vous vous révélez dans le livre, vous montrez une facette de vous que beaucoup de personnes ne voient pas. Ce qui est incroyable parce que j'ai quand même eu un peu de... Enfin, j'ai eu la chance de voir quelques scènes de 5 minutes avec vous lors d'un tournage. Et ce côté de vous que personne ne voit, vous révélez dans le livre. Et pourquoi l'importance de raconter ces fragilités, ces côtés rocambolesques? Pourquoi c'est important pour vous de mettre ça dans un livre pour que quelqu'un lise? Parce que je suis peut-être maso, j'aime souffrir. L'Africain aime ce qui fait rêver. Et moi, j'estime que j'ai une responsabilité par rapport à ma génération. Si je m'arrête à ce que je vous montre sur les réseaux sociaux, je ne serai pas honnête avec moi. J'ai toujours été authentique. Ma mission, c'est de sauver les vies. On sauve par la vérité. C'est la vérité qui rend libre, c'est la vérité qui affranchit. Je vous ai donné ce que tout le monde donne, les fakes, les filtres, les réseaux sociaux. Mais derrière les réseaux sociaux, on peut dire quelque chose, mais on vit autre chose. J'ai osé déchirer le voile, moi qui suis si privée, pour montrer aux gens que malgré que je suis Lady Sonia, voilà ce que j'ai vécu ces 3 dernières années. On m'a trahi, trompé, on m'a escroqué mon entreprise, j'ai failli aller en prison. Il y a eu beaucoup de choses, mais malgré ça, je motivais tout le monde. Donc c'est ma vérité. Il y en a qui ont dit, oh mais non, mais elle ne peut pas coacher les autres. Je préfère être coachée par quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et qui vous dit, je suis passée par là, ne faites pas ça. Je dis que ça, c'est un vrai coach. En tout cas, tout ça, c'est dans Élu, s'il vous plaît, et c'est déjà disponible. On va pas s'arrêter là, on va continuer. On sait que l'éditionnaire parle beaucoup de la vie de couple, majoritairement dans ces sujets, ces interventions. Tous ces conseils que tu donnes sont-ils vraiment des solutions aux différents problèmes de couple? On va demander au milieu de témoignages que l'on a. Il y a des témoignages par millions qui nous reviennent chaque jour. Vous en avez sur la page. Quand je parle de LEI, des femmes qui viennent, il y a des hommes qui payent LEI. Après, ils disent, mais moi, ma femme, elle était frigide depuis 2 ans. Incapable d'avoir du plaisir, mais elle a fait LEI, mais mon Dieu, je suis un homme comblé, il vous envoie des photos, des audios avec sa femme. C'est par millions les témoignages. Et bon, comme l'Africain a peur de s'exposer, mais je ne peux pas tout dire, je ne peux pas présenter les témoins, mais ce sont des vies qui sont changées, pas en milliers, mais en millions. En millions. Oui, ça marche, oui, ça marche. Je ne peux pas dire que je suis, que j'ai la science diffuse et infuse. Non, bien sûr, il y a des moments, j'y arrive pas, je ne suis pas Dieu, mais c'est pour ça que je dis toujours que le plus grand coach, c'est Dieu. J'y ajoute la spiritualité. Si l'éditionnaire, elle a failli, ton Dieu ne te faillira pas. Donc, je mets toujours le côté spirituel pour qu'une personne se retrouve. Je tiens à préciser qu'on va continuer avec l'éditionnaire jusqu'à la fin. Le thème d'aujourd'hui va rester un peu de côté parce que ce qu'elle dit est très poignant et nous intéresse tous, sauf si tu as une autre question, Joe. Il n'arrive plus à parler, oui. Oui, non. Oui, Joe ne parle pas de Dieu. Joe, regarde, il a apprécié. Le diamant, qu'est-ce qu'il fait dans le sable? Et s'il n'est pas là, il doit être où? Le diamant doit être dans son environnement. Et j'ai dit que j'étais un diamant quand j'ai su qui j'étais, mais que je me suis mal retrouvée au mauvais endroit. J'ai traité avec des personnes qui ne fallait pas. J'ai fait des erreurs. Oui, le sable. C'est pas là-bas. Mais ça n'empêche que ça demeure un diamant. Donc, où que tu te trouves dans la vie, des épreuves, il n'en demeure que tu es précieuse. Tu es un diamant. Tu as ta valeur. Et tu dois réaliser ce que tu es appelé à faire. Ne laisse personne voler. Même si tu as fait des erreurs, c'est pas grave. Laisse-toi, secoue-toi du sable et avance. Le diamant est cher, hein?
Alors, les thèmes que tu abordes, Lady Sonia, sont très dirigés vers les femmes aussi. Hein, peut-être parce que, je ne sais pas, elles posent trop de questions, elles sont toujours à ton écoute. Quel regard portes-tu sur la femme africaine aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui manque d'après toi? Il lui manque l'épanouissement, mais je suis fière d'elles, elles ont fait des grands bons. Quand je reviens en Afrique, je vois que les femmes, par exemple au Cameroun, j'étais là il y a 2 ans, mais elles évoluent. Peut-être pas aussi vite que moi je le souhaiterais, mais les femmes, elles évoluent, elles se prennent en charge. Avant, quand j'étais dans les coachings et tout ça, elles parlaient que d'amour. Anaconda, anaconda, anaconda. Ça, c'est mon mot pour celles qui comprennent. Oui. Voilà. Mais maintenant, elles me parlent. J'ai tellement changé la donne que maintenant, elle dit, business, je veux m'en sortir, je veux avoir de l'argent. Tu m'as fait comprendre que si j'ai un peu d'argent, il va plus me respecter. J'ai réussi là. Et les femmes sont en train d'avancer. Donc, je suis fière de la femme africaine. Très, très fière. Oui. Alors, très souvent, on le vous compare, et là, je parle des coachs en général, ça arrive qu'on vous compare à des gourous. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? C'est-à-dire est-ce que parmi tes fidèles, je les appelle comme ça, celles qui aiment t'écouter, qui aiment écouter ce que tu dis, mais qui aiment faire tout en fonction de ce que tu vas dire, est-ce que tu arrives à les détourner de ça, de ne pas te prendre comme un gourou, mais de plutôt écouter et faire sa propre idée des situations? Un gourou, s'amuserait à présenter toutes ses erreurs? En général, le gourou reste sur son pied. Normalement, mais ça peut évoluer aussi, le gourou de demain. On sait pas vous avez dit demain, mais en tout cas aujourd'hui, moi je crois que s'il y a une femme qui est la plus terre à terre, s'il y a ce qu'on appelle femme d'influence en Afrique, qui est la plus terre à terre, c'est Lady Sonia. Je rentre dans des endroits où d'autres n'osent pas. Je casse l'image, il n'y a pas plus, enfin je ne veux pas parler de moi, mais je dis à mes sœurs, je prends ma vie. Je la mets devant vous, mes erreurs. Il y a des choses que je dis que personne n'oserait dire, qui sont même utilisées par mes détracteurs contre moi. Et pourtant, ça sauve les vies. Vous voyez. Donc, quelqu'un qui se prend pour un gourou ne viendrait pas s'étaler de la sorte. Moi, je suis une femme de la même nature que non, ne dis pas que Lady Sonia se prend pour un gourou. Il se dit, quand un homme, par exemple, voit sa femme à chaque fois écouter Lady Sonia, faire tout en fonction de ce que Lady Sonia a dit. C'est ça, c'est-à-dire que ça devient un gourou pour elle, dans sa tête. Elle ne va pas dire que c'est un gourou, elle va dire que je fais ce que Lady Sonia. Parce qu'à force d'être très aimée, à force d'aimer vos discours, on peut se retrouver en train de... Comment vous faites avec ceux qui sont aussi attachés à vous? Je suis très vraie, je leur dis toujours... Écoutez vos maris, comportez-vous bien et n'écoutez pas trop ce que je dis. Quand je dis cale en l'air, moi je suis mariée depuis 26 ans, jamais je l'ai dit à mon mari cale en l'air. Un gros mot, jamais. Une insulte, non. Donc, quand vous dites que vous me prenez, pour exemple, prenez mon humilité, prenez ma manière de vivre, prenez les messages, mais ne me prenez... Moi-même, je fais des erreurs et je leur parle. Voilà. Et ce n'est pas le but de venir sur les réseaux sociaux copier-coller. J'ai horreur de ça. Soyez vous-même authentique. Je parle toujours d'authentique. Vous prenez ce qui vous plaît chez moi, vous l'appliquez pour changer et devenir meilleur. Mais ne me copiez pas, c'est horrible. Non, des fois, c'est pas de ta faute. Oui, je vois, mais je déteste ça. En fait, pour moi, ça veut dire que t'as pas de personnalité. Et pour celles qui veulent, le coaching quand même devient plus qu'un art, même c'est une institution. Pour celles qui veulent s'y mettre, elles veulent s'y mettre au coaching. Vous avez les rouages. Quel est le conseil? Je suis fatiguée. Chaque jour que Dieu fait, je découvre 10 nouveaux coachs. Et quand vous devenez coach, la stratégie, il faut insulter Lady Sonia, qui est le grand coach, comme ça vous gagnez des vues tout ça. Pardon, allez d'abord à l'école. C'est ça. Moi-même, je savais que j'avais le don, le talent, mais je suis allée me faire former très cher, parce que c'est la vie des gens, please. Il suffit d'un mauvais conseil, vous détruisez la vie des gens, please. La spécialité à l'école, c'est? Il y a le FNL, il y a l'hypnose, il y a beaucoup de choses. Et puis il y a la méthodologie. D'accord. Un coach qui s'assoit, qui insulte un autre coach. Oui, on l'a vu ça. On a vu ça quoi? On a vu. Je suis même dépassée. Le faux challenge. L'original reste l'original. On a un peu de temps. Est-ce qu'on peut passer au People Post, puisque je pense qu'aujourd'hui, on a lâché le thème. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure. On avait déjà un bon thème avec notre Lady Sonia. Et elle va rester jusqu'à la fin. Je tiens à vous préciser que le livre, c'est Élu, un diamant dans le sable. Le diamant était là où il ne fallait pas, mais il reste un diamant. Et de toutes les façons, les meilleures choses ne viennent pas dans les beaux paquets bien emballés. Un paquet peut être mal... C'est le coach Callaghan, là. Tu ouvres le paquet maintenant, tu te dis que bon... Alors, on va aller rapidement, si vous le permettez. On va aller rapidement retrouver les People Post. Alors, j'explique, Lady Sonia. Tatiana, elle va regarder ce qui se passe, ce que les People ont posté, et elle partage ça avec nous. Et puis après, on revient parce que après elle, ce sera l'interview. Vous est-il arrivé de...
et vous allez répondre. Ah, ouais. Allons pour les pitons. J'ai dormi sans vous laver, par exemple. On est avec Lady Sonia. Yeah.